Il va le faire. Il va le faire parce qu'il est Dieu. Mais il va le faire surtout parce qu'il est notre Père. Un Père donne toujours le meilleur pour ses fils. Amen. Et nous, on le sait ça. On le sait. Que Dieu est meilleur des pères. Et qu'il est plus bon que nous pour nous aimer. Que nous aimons nos enfants. Amen. Si ce matin, je vous prêcherai avec éloquence, vous direz quoi? C'est bien. Je vous dis ça parce que je ne suis pas quelqu'un d'éloquent quand il prêche. Je suis tranquille. Et ma tristesse aujourd'hui, je ne cherche pas l'éloquence, je cherche Dieu quand je prêche. Et je cherche surtout l'Esprit de Dieu. Ma tristesse aujourd'hui, ça ne se voyait pas avant. Quand quelqu'un est éloquent et qu'il a un savoir-faire, on dit souvent, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est pas sûr que c'est un homme de Dieu. C'est pas sûr. Un jour, des personnes très éloquentes sont venues vers Jésus. Vous imaginez, des personnes éloquentes, ils étaient tellement éloquents, ils avaient tellement un savoir-faire qu'ils chassaient les démons, qu'ils pouvaient prophétiser et qu'ils pouvaient faire beaucoup de miracles. Et ils ont dit à Jésus, Jésus, nous avons en ton nom chassé les démons, nous avons fait des miracles. Et nous avons prophétisé. Et le Seigneur répond, je ne vous ai jamais connu. Ne recherchons pas l'éloquence. Ne recherchons pas le savoir-faire. Ça veut dire qu'on veut remplacer Dieu. Avec un savoir-faire et avec l'éloquence. Cherchons plus que jamais Dieu. Cherchons plus que jamais l'Esprit. Et si ce matin, je vous dis que je prêcherai avec onction, vous direz, ah, c'est encore mieux. Et de tout mon cœur, je cherche à prêcher avec onction. Et un jour, je dis à Dieu, il y a quelques années, je dis, Seigneur, c'est pas facile de gagner des âmes. C'est pas facile à guérir les malades. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que l'action du Saint-Esprit. Quand on prie, quand on prêche, quand on prie pour les malades, que les malades peuvent être guéris, que les perdus peuvent être sauvés, il faut l'action de l'Esprit. Et un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu ne me remplis pas, si tu ne me ouvres pas d'esprit, je m'assois. Je ne prêche plus. J'ai su, j'ai compris qu'on ne peut pas continuer comme ça avec un savoir-faire ou avec éloquence. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a rien de bon qui se passe. Il faut l'Esprit. Il faut Dieu. Mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, le plus important, c'est Dieu. Amen. J'ai reçu la leçon de ma vie. J'aimerais prêcher avec mes expériences, j'aimerais prêcher avec la parole, mais j'aimerais vous prêcher avec mes expériences parce que je sais que mes expériences m'ont fait beaucoup de bien et que ce matin, ça va vous faire de bien aussi. Il y a quelques années, je me préparais pour faire un culte, un dimanche matin, et je disais à Dieu, Seigneur, bénis-moi, je veux prêcher avec onction, et j'avais un message cadré. Et je me suis assis, tout se passait bien, merveilleusement bien. Il y avait, comme ce matin, vous voyez, avec les cantiques que nous avons chantés, parce qu'on sentait l'onction, et on sentait des frères et des sœurs qui étaient bénis, puis ça se passait bien. Et moi, j'étais avec mon message cadré, et j'étais fixé sur le message cadré. Et c'était le dernier cantique, et le dernier cantique finissait pour qu'on me laisse la place. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé, et il m'a dit, mon Église n'a pas besoin de toi. Ni de toi, ni de ton message cadré. Je vous le promets, quand vous sentez ça,
à quelques secondes de prendre la place pour prêcher, on peut se dire, mais alors qu'est-ce que je fais là? Si l'Église n'a pas besoin de moi, ni de mon message cadré, je vous promets que vous vous sentez désarmé et que vous n'avez pas envie de prêcher. Mais ce qui m'a beaucoup encouragé, c'est que le Seigneur a continué à me parler en me disant, mon Église a besoin de moi et toi aussi. Amen. Quelle leçon! C'est pas étonnant que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Si on regarde ce texte à l'endroit, et c'est à l'endroit, mais c'est une vérité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors si on le regarde à l'envers, avec lui, tout est possible. Amen. 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 Je vous prêche avec mes expériences et je vous prêcherai avec la parole de Dieu. Il y a quelques années, je voudrais vous poser la question, est-ce que Dieu vous parle? Heureusement. Est-ce que Dieu vous parle souvent? Pour certains, oui. Pour d'autres, peut-être pas. On est tellement occupés quelquefois avec la vie, hein? Avec le travail, avec les enfants, avec la famille, avec les besoins, avec les situations. On est tellement occupés qu'on n'a pas assez de temps pour lui. Et quelquefois, tout cela nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, quand nous voulons avoir intimité avec Dieu, on l'a. Même s'il y a des situations de la vie, même s'il y a le travail, si nous voulons avoir de l'intimité avec Dieu, on l'a. C'est une question de cœur. Il m'est arrivé comme vous dans la vie n'est pas facile. Vous le savez très bien que la vie n'est pas facile aujourd'hui. On a beaucoup de situations, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de temps pris, et c'est pas facile. Mais m'est arrivé, comme vous, dans toutes les situations, j'ai pris du temps. Et j'ai réalisé qu'en prenant du temps avec Dieu, parce qu'on est chrétien, c'est bien. C'est très bien qu'on est chrétien. C'est écrit 3 fois le mot chrétien dans la Bible. C'est pas beaucoup, mais c'est écrit. Qu'on est chrétien, et gloire à Dieu d'être chrétien. Et gloire à Dieu qu'on devient disciple de Dieu. C'est tellement bon d'être un disciple. Par contre, le mot disciple, c'est écrit 272 fois. Ça veut dire que Dieu veut qu'on progresse. On est chrétien pour être sauvé, amen. Mais on devient disciple pour sauver les autres, pour servir Dieu. Et le Seigneur a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive, il y a un prix à payer dans la vie chrétienne. On est chrétien, gloire à Dieu. On devient disciple et ensuite on devient serviteur de Dieu. Mais ce qui était très intéressant, dans les étapes de notre vie chrétienne, c'est qu'on devient ami de Dieu. À un moment donné, le Seigneur, il a les 12 apôtres avec lui. Les 12 apôtres, ce sont des disciples avant. Ce sont des chrétiens aussi, ce sont des serviteurs de Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur, dans cette intimité, il dit, je ne vous appelle plus maintenant. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais je vous appelle mes amis. Le Seigneur voulait un contact assez profond d'intimité avec ses disciples. Et il organise que dans la vie chrétienne, quelquefois, eh bien, je bénis Dieu pour être chrétien, béni soit Dieu pour être disciple, béni soit Dieu pour être serviteur de Dieu. Mais on sent là où Dieu va nous parler le plus, où Dieu va nous bénir le plus, c'est que quand on devient ami de Dieu. Et pour être ami de Dieu, c'est vrai qu'il faut avoir une vie avec Dieu. Un jour, un serviteur de Dieu me disait, Pachai, c'était des hommes de Dieu, des anciens qui avaient un témoignage, qui avaient une vie avec Dieu, qui avaient un fruit dans le travail, des serviteurs qui étaient là. Et il m'a dit, tu sais, Pachai, si vraiment tu veux être un disciple de Dieu, si tu veux devenir ami de Dieu, Pachai, tu perdras ta vie. Et vous savez, une chose qui est certaine, c'est que nous, on ne veut jamais perdre.
Vous avez remarqué? On veut être toujours des gagnants. Mais que dit Dieu? Celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui voudra la perdre à cause de moi, la retrouvera. Amen. Et l'expérience que je voudrais vous partager ici ce matin, c'est qu'il y a quelques années, Dieu m'a parlé. Mais pourquoi Dieu m'a parlé? C'est parce que, un moment ou l'autre, nous avons le temps pour lui. Et on veut devenir amis de Dieu. Parce qu'on sait ce qui est le plus important dans notre vie, lorsqu'on s'est converti et après, lorsqu'on est devenu serviteur de Dieu, on sait ce qui est le plus important, c'est Dieu. Et on sait que Dieu mérite la première place. Il n'est pas écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toute chose sera donnée par-dessus. C'est écrit tout ça. Malheureusement, dans la vie, quelquefois, sans le vouloir, et quelquefois dans l'élan de la vie, on fait le sens contraire. Puis on sent que ça ne marche pas. On sent que le ciel est fermé. On sent que Dieu ne nous parle pas. Et puis c'est difficile. Hein? Un jour, je vous raconte cette histoire, ça me vient à l'esprit. Un homme de Dieu que Dieu avait l'habitude de parler à sa vie. Et à un moment donné, Dieu fait silence total. Il traverse un désert. Et Dieu le met à l'épreuve. Dieu ne le parlait plus. Dieu ne le bénissait plus. Alors il dit à sa compagne, écoute, ma femme, il dit, je sens que Dieu ne me parle plus et c'est insupportable. Il faut que Dieu me parle. Que personne ne me dérange. Je vais rester à ma chambre. Et je resterai dans le jeûne et la prière jusqu'à ce que Dieu me parle. Puis il a rentré dans sa chambre. Sa femme était en bas. Un jour a passé. Dieu ne parlait pas. 2 jours a passé, Dieu ne parlait pas. 3 jours a passé, mais Dieu ne parlait pas. 4 jours, 5 jours, 7 jours a passé, Dieu ne parlait pas. Et à un moment donné, sa femme lui dit, mais mon mari va mourir. Ah, il faut que je le dérange. Ça fait 7 jours qu'il ne mange pas. Ça fait 7 jours que je ne le vois pas. Et il faut que j'aille. Alors il ouvre la porte, il ose ouvrir la porte, il dit, mon mari, tu ne peux pas rester comme ça, mais tu vas mourir. Tu ne vois pas que tu vas mourir. Je ne peux pas te laisser comme ça. Ça fait 7 jours que tu ne manges pas. Vous savez la réponse de cet homme de Dieu? C'était celle-ci. Il disait, ma femme, il vaut mieux que tu aies un homme mort ou un homme où Dieu ne lui parle plus. Je préfère ma femme mourir si Dieu ne me parle plus. Que c'est bon quand Dieu nous parle. Que c'est merveilleux quand Dieu nous parle. Et il y a quelques années, Dieu m'a parlé, et j'aime bien quand Dieu me parle. On le sent, hein? Vous avez remarqué, quand Dieu vous parle, je sais que vous avez fait cette expérience, vous êtes marqué, vous êtes béni, ça vous poursuit, parce que c'est Dieu qui parle. Et ça va être le dernier message ce matin. Dieu m'avait dit, mon fils, comme ça, hein, je sentis la voix de l'Esprit me parler, il dit, mon fils, le plus important pour toi. Alors je dis, Seigneur, si Dieu me dit, le plus important pour moi, je vais écouter le reste du message. Ah Seigneur, mais c'est quoi? C'est quoi le plus important pour moi? Imaginez-vous, Dieu est en train de vous parler, et je voudrais vous faire entrer dans mes expériences. Et je voudrais donner de la valeur. On donne de la valeur à Dieu. Imaginez-vous quand Dieu, vous êtes en communion avec Dieu, vous sentez la voix de l'Esprit, vous sentez Dieu vous parler et qu'il vous dit, mon fils, ma fille, le plus important pour toi. Ah, mais vous êtes là. Et vous êtes en train de dire, mais Seigneur, je veux savoir. Et c'est ce que je dis à Dieu. Et écoutez ce que Dieu m'a dit. Le plus important pour toi, c'est que toi, t'ailles jusqu'au bout avec moi. Pourquoi Dieu m'a parlé de cette façon? Pourquoi? Pour quelle raison? J'ai compris pourquoi. Et je voudrais vous le partager, vous l'expliquer. Parce qu'on peut super bien commencer et
super mal terminé. Vous saisissez ça? On peut super bien commencer et super mal terminer. Voilà la raison pourquoi Dieu me disait, je veux que tu ailles jusqu'au bout avec moi. Et écoutez-moi bien, ce que je veux vous dire ce matin, c'est important. Parce que vous savez que nous sommes venus à la finale aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de l'abandonner. C'est le moment de se saisir, d'aller jusqu'au bout avec lui. Et de se préparer pour partir avec lui. Il y a quelques années de cela, c'était les années les plus belles que nous avons vécues à Arles. Parce qu'il y a témoins, plein de personnes, ils sont témoins là-bas. Et quand les chrétiens ou les serviteurs venaient à nos régions, ils disaient, Seigneur, qu'est-ce qu'on est bénis. Il y avait un cœur. Le pasteur, les chrétiens, ils avaient un cœur toujours pour chercher Dieu. On priait, on était dans le jeûne, on était toujours là, et Dieu nous parlait, Dieu nous bénissait. Il y avait le feu de l'esprit, le feu de bénédiction. Il y avait des malades guéris, il y avait des parlers en langue, il y avait des prophéties baptêmes dans le Saint-Esprit. C'était merveilleux, glorieux même, c'était glorieux. Et on faisait des cellules de prière dans les maisons, tous les jours. Et puis on allait dans une maison, on allait dans une autre, on était en plein feu, c'était la bénédiction. Et je m'apprête à aller dans une réunion de prière dans une maison, je me rappelle, c'était la maison de Tony. Et puis je vous promets, c'était glorieux, merveilleux à voir. Il y avait des chants, il y avait une espèce de présence de Dieu, c'était particulier. Et puis j'arrive, écoutez mon expérience, j'arrive, je m'assois. Et je suis là, je suis béni en écoutant des frères, des sœurs. Béni, on n'avait pas besoin de rien dire. Et il y a un cantique, un vieux cantique qu'on ne chante plus maintenant, dommage. Ce cantique, il dit, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, dans les mauvais jours. Avec toi, mourir, c'est vivre. Et ça résonnait dans mon cœur. Et je ne comprenais pas, je dis, Dieu veut que je le chante. Et je ne comprenais pas, j'étais dans le silence. Et une tristesse selon Dieu a pris mon cœur. Pour vous dire, hein, une tristesse selon Dieu a pris mon cœur. Et Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit ceci. Tu sais, mon fils, ce ne sont pas tous qui sont ici qui seront jusqu'au bout avec moi. Voilà pourquoi je t'ai donné le cantique. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, dans les mauvais jours. Quand j'ai entendu ça, de la part de Dieu, une tristesse m'a pris. Puis je suis parti. Les mois ont passé, les années ont passé. Beaucoup de chrétiens ont tombé. Et beaucoup de chrétiens ne sont plus les mêmes avec Dieu. Frères et sœurs, ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout. Comment nous vivons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Dans la parole de Dieu, et il y a eu des hommes, c'était des perles. Et souvent j'en parle de ces hommes-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché sur la qualité que nous devons nous donner à Dieu. Quelle est la qualité? Vous savez qu'il y a une qualité de vie avec Dieu. Et souvent je disais que cette qualité de vie, nous la mettons derrière un foulard. Voilà, Seigneur, je suis une sœur qui a une qualité de vie parce que moi je suis fidèle, je le foulard, je parle la langue, je prie, je jeûne. Et nous mettons en avant ce qui nous, comme qualité de vie, c'est très bien ça. Je disais, mais c'est pas ça la plus grande qualité de vie. La plus grande qualité de vie, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est de vivre pour Dieu, c'est d'être transparent, c'est d'être vrai. Ça va servir à quoi d'avoir tous les dons, tous les ministères? Ça va servir à quoi d'être très éloquent, d'être populaire? Si je n'ai pas un cœur à cœur avec Dieu, si je n'ai pas l'esprit de Dieu, si Dieu n'est pas avec moi. Un jour, on a appelé un serviteur très éloquent. Je ne suis pas contre, hein. Je ne suis pas contre, je voudrais être éloquent, mais avec onction. Et je bénis Dieu pour des frères qui ont le ministère,
ou qu'ils ont le chant très éloquent. Mais là où je ne suis pas d'accord, là où Dieu surtout n'est pas d'accord, c'est que quand nous on se met en avant, avec un savoir-faire, avec beaucoup d'éloquence, et puis Dieu, il n'est pas là. Et puis on a appelé pour faire une grande campagne d'évangélisation à un homme très, très éloquent. Et quand il prêchait, on l'applaudissait. On l'applaudissait quand il prêchait. Il était très éloquent. Et un jour, on l'invite pour faire cette grande campagne d'évangélisation. Il prêche, avec un beau message, très éloquent. Quand il finit, il s'attendait qu'on applaudisse. Et puis, il n'y avait pas d'applaudissement. Les chrétiens sont partis avec la tête hochée, triste. Et quelqu'un a osé lui écrire un mort. Et il l'a mis à l'estrade. Et quand il a pris le mot, il a ouvert, c'était écrit, il dit, pasteur, on n'est pas venu ni pour vous, ni pour votre sermon. On est venu pour Jésus et nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas vu. Et alors, il était où Jésus alors? Est-ce que Jésus peut être exclu dans les églises? Bien sûr, oui. L'église de l'Odyssée, l'église qu'elle se croyait riche, qu'elle se croyait importante. Cette église qui était ni froide ni bouillante, mais tiède, où le Seigneur a dit, je te conseille, je te conseille d'acheter du colis pour un de tes cieux. Je te conseille de prendre l'or éprouvé. Cette église, on avait mis dehors Jésus. Ah bon? Jésus était dehors de cette église? Oui. Ah bon, pasteur, tu peux m'expliquer ça? Où c'est écrit ça? Que Jésus était dehors? Où Jésus était exclu? C'est quand Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et mon Père. Il était où Jésus? Il était dehors. Quand on met les choses en avant et quand on se met nous en avant avec l'éloquence, ça veut dire qu'on a remplacé Dieu, ça veut dire qu'on a mis de côté Dieu, et Dieu n'est pas dans cette affaire. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je suis un frère qui a connu des bons moments avec Dieu, qui a connu des pasteurs qui vivaient avec Dieu, des églises qui vivaient avec Dieu, et qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes inquiets. Il faut vraiment le dire, nous sommes inquiets. Alors, on s'excuse toujours avec le temps. Ah, c'est le temps difficile, on a été confinés, il y avait cette mauvaise maladie. C'est vrai. C'est vrai que les temps sont difficiles. C'est vrai que cette maladie était mauvaise. Je l'ai chopée, moi. Cette mauvaise maladie. Et je vous promets qu'elle est mauvaise, très mauvaise. C'est vrai tout ça. Mais on s'excuse. Mais on ne dira jamais comment il est notre cœur. Est-ce que je suis ce chrétien, ce serviteur, cette chrétienne qui avait le feu? Est-ce que Dieu a la première place dans ma vie? Mes frères, ce n'est pas un jugement. Moi, je ne suis pas venu ici, c'est le contraire, je priais hier, je vais vous dire, j'ouvre mon cœur. Je priais hier, et je pensais à vous. Et je disais, Seigneur, bénis-les. Ils sont encore là, les chrétiens, avec tous ces temps difficiles, avec ce confinement, avec cette mauvaise maladie, ils sont toujours là. Et je priais pour Raphaël, le pasteur. Et je disais à un moment donné, est-ce que ça va être une parole de Dieu, Seigneur? Si c'est une parole de Dieu, je le dis. Et je disais, Seigneur, bénis Raphaël, ton serviteur. Et j'étais en train de dire hier, en pensant à vous, je mettais mon cœur. Moi, je ne suis pas venu ici pour frapper, pour condamner. Mais je suis venu ici pour dire le message de Dieu, pour prêcher le message de Dieu. Et quand je pensais à Raphaël, je disais, Seigneur, je sais ce que c'est être pasteur des églises. Je sais qu'est-ce que c'est d'être pasteur de l'église. Je vous promets que ce n'est pas facile.
je disais, Seigneur, qu'on l'aime à ce pasteur, qu'on l'aide à ce pasteur, qu'on soit avec ce pasteur. Vous avez réalisé au milieu de notre peuple gitan, le bien qu'on peut faire, bueno. Bueno. Voilà, on ne le réalise pas assez. J'ai vu, moi, des serviteurs, et moi-même, me casser en quatre, dans une église, casser en quatre, et faire la petite erreur. Ça arrive, ça, on n'est pas parfait. C'est vrai ou pas? Soyons vrais ensemble. Est-ce que vous croyez que nous, les pasteurs, nous sommes à la perfection? Ça arrive, involontairement, on fait des erreurs. Alors, quand on fait une erreur, mon Dieu, allez, il est plus beau, je ne veux plus qu'on le change, je ne veux plus venir. Ni à la réunion occulte. C'est vrai ça aussi. Et je me disais, Seigneur, quand on a un pasteur pour plusieurs années d'église, est-ce que vous croyez pourquoi il est là? Je vais vous dire pourquoi il est là. Et tu vas me dire si c'est la vérité. Il est là d'abord parce qu'il a reçu un appel. Un appel de Dieu. C'est vrai. Deuxièmement, il est là pour vous. C'est vrai ou pas? Amen. Alors à un moment donné, il faut encourager, il faut être avec les serviteurs. Et je ne suis pas là. Voyez mon cœur, je vous le partage. Mais je disais que c'est important de finir bien. Pourquoi je dis ça? Je vous dis pourquoi. Je veux lire un texte avec vous. Vous allez comprendre que des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, c'était des pères. Des hommes que Dieu avait choisis. Des hommes que Dieu avait utilisés. Des hommes que Dieu avait mis à la tête. Des rois. Et je voudrais lire avec vous maintenant. Dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 12. Et au verset 1er, on va parler du roi Roboam. Et écoutez ce qui s'est passé après 17 ans. Après 17 ans. Pendant 17 ans, il avait super bien commencé. Et c'était glorieux. Regardez si Dieu avait trouvé quelque chose de bon en lui, qu'il le prend, il dit, il va faire mon affaire. Et je le mets roi en Israël. Ben, il était bon quand même, non? Et pendant 17 ans, il était bon. 17 ans après, qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est ceci. Lorsque le royaume de Roboam se fut consolidé et que lui-même se fit affermi, il abandonna la loi de l'Éternel, lui et Israël. 17 ans. Super bien commencé. Dieu va l'utiliser. Mais à un moment donné, il abandonne la loi et le peuple le suit. Mais la raison était laquelle? Pourquoi 17 ans après, il avait mal fini? Pourquoi 17 ans après, il avait abandonné la loi de l'Éternel? Écoutez, vous n'avez pas vu des sœurs, des frères, des pères? Souvent on dit, moi, vraiment, qu'une femme de Dieu soumise à son mari, une femme de Dieu qui prie, qui soutient l'œuvre, qui prophétise. Ce frère, il est toujours dans l'église, il est toujours pour le frère, il est toujours pour le pasteur. Vous avez remarqué des personnes comme ça? J'ai remarqué, le jour au lendemain, ça a changé complètement. Vous dites, c'est pas possible, qu'a passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour le roi Roboam, cet homme de Dieu qui a mené tout un peuple à Dieu? Et Dieu l'avait choisi parce qu'il était un peu spécial. Il aimait Dieu de tout son cœur. Dieu avait confiance au roi Roboam. Et pourquoi il abandonna la loi de l'Éternel? Je vais vous dire pourquoi. Voulez-vous que je vous le dise? Amen. Vous le savez, mais je peux vous le dire. Le rappeler plutôt. Écoutez, le verset 14. D'accord? On lit ça? Il fit le mal. Pour quelle raison? Ah!
qu'il avait abandonné la loi de l'Éternel, c'est parce qu'il fait le mal. Mais de quelle façon il fait le mal? Pardonnez-moi, avec tout le respect que je vous dois, il a fait l'adultère? Non. Il s'est battu avec un de ses frères? Non plus. Mais il fait le mal pourquoi? Écoutez-moi bien. Parce qu'il n'appliqua plus son cœur à rechercher Dieu. Pardonnez-moi, je crie. C'est mon expression. Il fit le mal, il abandonna la loi de l'Éternel parce qu'il n'appliqua plus son cœur, pas le chercher. Parce que nous avons un niveau, nous, de chercher Dieu. Et je vais vous dire, entre nous, c'est pas parce qu'on le cherche beaucoup qu'on est les meilleurs des chrétiens. Hein. Mais si notre vie est agréable à Dieu, qu'il est le premier dans notre vie, qu'on le cherche et le recherche. Parfois c'est bon de le rechercher, pas le chercher, parce qu'on s'habitue à chercher. On cherche quelque chose qu'on trouve, par exemple, d'accord? Et bien voilà, et puis on dit, bon, je te cherche, je suis de trouver, Seigneur. On cherche Dieu, mais on l'a trouvé. Depuis quand est-ce? Moi, depuis presque 40 ans. Chercher Dieu, je l'ai trouvé. Mais le rechercher à lui, à connaître son cœur de Père, à connaître ce qu'il veut pour moi. Ces jours-ci, je disais à Dieu, et je le dis de tout mon cœur, je disais, Seigneur, je ne veux pas perdre cette qualité de vie, même si je suis fidèle, que je prêche, même si j'ai un bon témoignage, même si je prie, je lis, mais c'est pas ça la qualité de vie. Je ne veux pas perdre cette qualité de vie, c'est de rechercher pour savoir, pour connaître ton cœur, pour qu'il y ait un cœur à cœur avec toi, pour réaliser le meilleur. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à rechercher Dieu. Et ça a été la catastrophe. Voilà. Il avait super bien commencé et il a super mal terminé. Il n'y a pas que lui. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. Et j'ai un message, normalement il faudrait 2 réunions pour le faire, ou 2 cultes pour le faire. Et la prochaine fois, si Dieu le permet, quand Dieu le voudra et quand Raphaël le voudra, je vous prêcherai la suite de ce message. Mais ce matin, on va rester prudent par rapport à des hommes de Dieu qui ont super bien commencé et très mal fini. Écoutez, regardez. Il y a un autre qui a bien commencé. Il s'appelait le roi Saül. Vous voyez qu'il a été toujours un monstre, Saül? Non, il n'a pas commencé comme ça, Saül. La preuve que quand le peuple dit à Dieu et au prophète Samuel qui voulait un roi, il dit, bon voilà, et on va prendre Saül, qui va être le conducteur de mon peuple. Et Saül, écoutez-moi bien, c'était un homme de Dieu. Vraiment un homme de Dieu. Et très humble. Parce que quand on le voulait, le choisir pour roi, il y avait Samuel et puis tout le peuple, il savait que c'était lui. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il ne voulait pas la place. Il ne voulait pas régner. Il était humble. Il se cachait derrière les bagages. Il a fallu que Dieu dise au prophète, il se cache derrière le bagage, celui que j'ai choisi. Il a super bien commencé. C'était une bénédiction. Je dois pour être le conducteur de mon peuple. Oh, Dieu ne fait pas n'importe quoi quand même. Comment il termine? Je vais vous dire comment il a terminé. Ça se trouve dans 1 Chronique, chapitre 10, verset 13. C'est horrible, hein? Et je ne le souhaiterais à personne de quelle façon il a terminé. Il a terminé comment? Saül mourut, c'est la fin ça, hein? Il mourut par suite d'infidélité. Il est mort par suite d'infidélité. Donc il se rendit coupable envers l'Éternel. Il est mort. Il a fini sa vie en mourant par suite d'infidélité. Il avait super bien commencé. Super mal terminé. Ça
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention à nous. Ça veut dire que ça peut nous arriver. Il n'y a pas un texte comme ça qui dit, toi qui crois être debout, je me trompe ou pas? C'est écrit ça? Toi qui crois être debout, prends garde de quoi? De ne pas tomber. Pierre, trop sûr de lui, trop sûr de lui, ferait mourir avec toi, Seigneur. Toujours le premier en avant. Et le Seigneur dit, tu sais pas, moi je sais. Tu es trop sûr de toi? Tu sais pas, avant que le coq chante, toi tu m'aurais radié 3 fois. T'as pas écrit ça aussi? Vous savez ce que la Bible dit? Vous me direz si c'est écrit aussi ça. Hein? La Bible dit, avant la chute, le cœur de l'homme se lève. T'as écrit ça aussi? Avant la chute, le cœur de l'homme se lève. Ça veut dire que faut avoir une peur de nous. Calquenipo, calqueni miedo de nosotros. Un jour, un homme de Dieu, un jeune, c'était, je crois, c'était le jeune de John Wesley, je crois, au Moody, enfin, un de ces hommes de Dieu. Un homme de Dieu. Et il prêche sur Timothée 6, 10. Je crois que c'est Timothée 6, 10. Quand Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Et il prêche sur ça. Prenez toutes les armes de Dieu. Le casque du salut, l'épée de l'esprit. Et puis, alors il prêche, commence à prêcher, et à un moment donné, il dit, où ils sont mes ennemis? Ça veut dire, je suis armé. J'ai toutes les armes. Où ils sont mes ennemis? Puis je crois que c'est où John Wesley au Maudit se lève, il dit, je sais moi où sont tes ennemis. À l'intérieur de ta cuirasse. Je répète. Il dit, moi je sais où ils sont tes ennemis. À l'intérieur de ta cuirasse. C'était lui. Et à un moment donné, quand il est milieu de nosotros, quand il est pour de nostros, c'est pas ce qu'on peut faire. Pierre reçoit la révélation de Dieu et le Seigneur Jésus dit, Pierre, tu me dis que je suis le Fils de Dieu, mais quelle révélation! Ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé ça, c'est mon Père! Belle révélation, hein? Il était bien Pierre là, hein? Et à un moment donné, il dit, hors de moi, Satan, parce que les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Jésus le reprend. On ne sait pas. Dieu sait. Vous savez qu'est-ce qu'on est? Pardonnez-moi tous les respects que je vous dois, vous êtes d'accord avec moi, nous sommes des brebis. C'est quoi une brebis? C'est pas un lion, une brebis. Un chrétien, c'est pas un lion. C'est pas un lion, c'est une brebis. C'est fragile, une brebis. C'est vrai ou pas? Un jour, je vous raconte ça, c'est intéressant ça aussi. Il y avait un petit livre. Et la première page, c'était la petite brebis qui était passionnée par des lions qui étaient en cage. Et à tout prix, il voulait ressembler à un lion. Mais on comprend très bien que c'était pas un lion, elle. C'était une petite brebis. Alors, il était passionné, intéressé, la première page, la deuxième page. Il rentre dans la cage, la troisième page. Les lions l'ont dévoré. Il se croyait d'être un lion, c'était une brebis. Faire attention à nous. Il faut avoir une peur de nous. Ces hommes-là, ils avaient bien commencé quand ils disaient, Seigneur, c'est toi qui me conduis. C'est toi qui me bénis. C'est toi. Et toujours toi. Remarquez David. David il le disait toujours, Seigneur, monterai-je? Ferai-je aussi, ferai-je cela? Et Dieu lui disait, oui, vas-y. Et quand Dieu lui disait, non, il ne va pas. David, l'homme de Dieu, exceptionnel, frères et sœurs, quel homme de Dieu! Comment il a super bien commencé, Raphaël. Regardez s'il était vraiment... Il avait une qualité, il avait une grande qualité, David. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, c'est Dieu qui le dit.
Dieu est en train de les scanner. Et il le voit, Vous savez, avec Dieu, on n'a pas besoin. Vous savez, des fois, nous les gitans, on dit, yo sais, police. Vite fait, on sait, c'est à peu près, mais avec Dieu, c'est vite avec Dieu. Dieu nous scanne et il sait. Dieu me scanne et il sait. Il voit David, il dit, ah, lui, mais me ressemble lui. Voici un homme selon mon cœur. Il ressemblait à Dieu. Les saints. Quelle qualité d'homme de Dieu. Il ressemblait à Dieu. Voici un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés et devient un héros. D'un berger qui n'était pas coutumé à être en guerre avec les Philistins et être coutumé à prendre les armes de Saül, il devient un héros. Parce qu'il avait une qualité de cœur. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi vous parlez en langue? Vous savez pourquoi je prêche? Vous savez pourquoi quand nous avons prié que les malades ont été guéris, quand j'ai prêché, des âmes se sont converties? Vous savez pourquoi je fais ces expériences que je vous partage? Vous savez pourquoi si vous ressentez que vous êtes bénis quand je prêche ici? C'est parce que Dieu était la base de tout. Je veux ressortir ce matin ce qui est de Dieu. Et David faisait ressortir ce qui est de Dieu. Pourtant ce n'était pas un guerrier. Le Philistin Goliath terrassé avec une fronde et une pierre. Allez, imaginez ça, il était blindé lui. Goliath était blindé. C'était un homme qui faisait plus de 3 mètres. Il était blindé. Blindé. Satan en personne, une machine à tuer. Tout le monde avait peur, tout le monde était paniqué. Il y avait la panique. Et lui, il vient. Et Dieu fait de lui un héros parce qu'il avait un cœur. Un homme qui avait super bien commencé. Et avec le temps, heureusement qu'il se rattrape. Avec le temps, il est en train de super mal terminer. Et heureusement que nous trouvons le texte du psaume 51. Parce qu'on aurait dit, nous, à David, super bien commencé, il serait là, on n'en veut pas de lui. Lui, il a fait mourir Uri. Pardonnez-moi, il a pris sa femme. Mais il nous l'a dit ça, hein? Même pas qu'il vienne à la réunion, c'est même pas, c'est pour les gitans. C'est mon gitan, non, c'est une gitane, non. Yo, pardonnez-moi de vous parler comme ça. On peut comprendre ce que vous pensez. On s'y voit loin, c'est le loquet, là, là. J'essaie de vous dire les choses, mon amour. On ne le voudrait pas. Alors on dit, mais c'est homme de Dieu qui a super bien commencé pendant 40 ans. Quel homme de Dieu de qualité. Et si on n'a pas le psaume 51, on dirait, il faut le jeter. Pardonnez-moi, le jeter, on n'en veut pas. Et dans le psaume 51, il va s'humilier, il va se repentir. Il sait qu'il avait bien commencé et qu'il était en train de terminer mal. Frères et sœurs, vous savez combien de temps ça fait que je me repens, moi? Vous voulez savoir combien de temps ça fait que je me repens? 40 ans. Pasteur, pourquoi tu te repens de ta péché? C'est pas pour cette raison que je me repens. C'est pas... Je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Vous comprenez très bien qu'un chrétien, un enfant de Dieu, ne vit plus comme le monde vit. On ne vit plus dans le péché. Mais je me repens pour mes imperfections, pour mes erreurs. Je me repens d'être un mauvais chrétien, je me repens d'être un mauvais serviteur, je me repens de ne pas être là. Ça fait 40 ans, ça me garde. Mais voilà, je me garde, Dieu est en train de me regarder, de me garder. Parce que si je ne me repens pas, et que je laisse les choses venir, et on dit, comme on dit nous, à notre peuple catalan, Alabé, s'arrangera avec Dieu, Alabé, et tout va bien, tout ça va. Voilà, on se met tout, et tout ça va. Et bien à un moment donné, il y a tellement de décours avec Ababé, que voilà, ça y est, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et puis ça ne va plus du tout après. Après on dit, ça va bien, non, ça ne va plus. Vous comprenez? Non, on a besoin
de se garder. On a besoin de se repentir. Écoutez, quand vous entendez la voix qui vous dit vous êtes un bon chrétien, chassez-la. Amen. Amen. Quand vous entendez la voix que vous avez bien prêché, vous avez prophétisé, qui vous élève un peu à vous, chassez-la au nom de Jésus. Amen. Ça n'élève pas le Seigneur, ça. Ça vous fait oublier tout ce que Dieu vous a donné. Et ça vous fait oublier qu'il n'est plus à l'auteur. C'est toujours par grâce. Et Dieu nous a fait une grâce de nous sauver. Et Dieu nous a fait une grâce d'être un chrétien aujourd'hui. Et Dieu m'a fait la grâce d'être un serviteur de Dieu aujourd'hui. On est sauvé par grâce. On va partir bientôt par grâce. Si nous sommes vrais et logiques envers Dieu, combien de fois Dieu nous a gardés de la chute? Combien de fois le Seigneur nous a gardés de l'irréparable? Combien de fois Dieu nous a gardés du danger? Heureusement qu'il était là. On serait peut-être plus chrétien aujourd'hui. On ne serait pas là. Vous voyez, je crois de tout mon cœur qu'il y a le moment, Raphaël, où il faut se dépouiller complètement. Et lui donner à Dieu la première place. On s'étonne assez souvent, les frères, je vais presque terminer. On s'étonne, mais pourquoi on ne voit pas les malades guéris? Mais pourquoi on ne voit pas les captifs délivrés et les perdus sauvés? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, Actes des Apôtres. Il fallait que nous célébrions. 3000 personnes se sont converties. Mais c'est pas étonnant ça. Comment Dieu a changé? Est-ce que le Dieu des Actes des Apôtres a changé? Non. Dieu n'a pas changé. Pourquoi une prédication 3000 ans? Et nous, il faut faire 3000 prédications pour être une âge. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu comment ils vivaient les Actes des Apôtres? Comment on vivait les Actes des Apôtres? Vous avez vu? Est-ce que nous avons une vie? Moi, je parle pour moi. Est-ce que j'ai la vie des Actes des Apôtres? Est-ce que je vis comme les Actes des Apôtres? Il y a un cantique en espagnol. Il est beau, je termine. Hein. Il est beau quand il dit ¿Dónde está el Dios d'Elia? ¿Dónde está el Dios? Tu le connais ce cantique? Tu peux le chanter. Ça serait bien que tu le chantes, si tu peux. ¿Dónde está el Dios d'Elia? ¿Dónde está? À un moment donné, campagne, à un moment donné, les frères ont dit, mais où est Dieu? Où est Dieu dans notre vie? Où est Dieu avec les miracles? Où est Dieu? Où est Dieu? ¿Dónde está el Dios d'Elia? Et le cantique reprend et dit, ¿Dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Elías? Si, mais ¿dónde están los Elías de Dios? Comprenez très bien qu'Élie, c'était l'homme de Dieu. Et si Élie était béni, et si Élie faisait beaucoup de miracles, mais c'est parce que ça marchait avec Dieu. Amen. Amen. Moi j'ai envie que ça marche. Pour le peu de temps qui nous reste maintenant à vivre. Combien de temps il nous reste, frères et sœurs? Combien de temps il nous reste? C'est le compte à rebours. Peut-être des jours, peut-être des mois, des années, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'on se prépare pour ce long voyage? Je vais raconter une petite histoire, je vous promets que je termine. Un jour, un roi, écoutez-moi bien, un roi très puissant, un jour il rencontre un bouffon, un nain, un pauvre nain, un bouffon à la rue. Et il le voit, et puis il est amusant, le nain. Le bouffon est amusant, le roi l'examine et dit, mais il me plaît beaucoup ce bouffon. Et il lui propose en disant, voilà, je suis roi, et je voudrais te proposer que tu habites à mon palais, et tout ce que j'ai sera à toi. Il faut s'imaginer, le nain, le bouffon, le pauvre nain, et bien sûr, roi, bien sûr, puis il va. Et puis le roi se régalait beaucoup avec lui. Quand il parlait, quand il partait, puis avec des sujets qui étaient tristes, il appelait le bouffon, il lui donnait de la joie.
Le temps passe et le roi tombe malade à mourir. Et sa dernière volonté, le roi, sa dernière volonté, appelez-moi s'il vous plaît le bouffon, appelez-moi le nain. Mais avant, il lui offre un cadeau. En lui offrant un cadeau en or, il lui dit, si tu rencontres un jour un plus fou que toi, ce cadeau, tu vas l'offrir. Et puis le roi le fait venir. Puis à un moment donné, le roi veut partir en paix. C'est en phase finale, il est en phase finale, il veut partir en paix. Et le bouffon lui dit quelque chose. Il dit, roi, pour ce long voyage que vous allez entreprendre aujourd'hui, est-ce que vous êtes préparé pour Dieu? Il dit non. Il ressort le cadeau noir. Il lui dit, voilà roi, je vous remets ce cadeau. Parce qu'un jour, vous m'avez dit que si je rencontrais quelqu'un de plus fou que moi, je l'offrirai. Moi, je suis chrétien. Je me suis préparé pour ce long voyage. Amen. Frères et sœurs, il y a des cadeaux dans la vie. Il y a des cadeaux qui sont éphémères. On n'a rien apporté pour disait. Pardonnez-moi, je suis venu nu dans le sein de ma mère. Je veux partir au vent. On n'a rien apporté. Merci Seigneur, si nous avons un travail. Merci Seigneur, sur moi. Merci Seigneur, si on a une maison de 2000 euros, ou que ce soit 2 millions d'euros, mais on laissera tout. Ce qui est important, c'est qu'on se prépare pour le ciel. Amen. Amen. Eh bien, je termine maintenant. Et je vais laisser la place. Dieu vous bénisse. Amen.